Comment faire le plein de bons nutriments? Est-il utile de consommer des compléments alimentaires? Où pouvons-nous encore trouver tous les nutriments dont notre corps a besoin dans les aliments de tous les jours? Aujourd'hui, nous allons voir si nous devons vraiment nous servir des compléments alimentaires et des super-aliments pour booster notre alimentation, ou bien si, en améliorant celle-ci, il est encore possible d'éviter les carences et soutenir nos organes. Nous sommes tous d'accord pour admettre que les pratiques agricoles d'aujourd'hui ont terriblement appauvri les sols et même que nombreuses cultures se produisent désormais hors sol. Il est devenu plus que légitime de se demander si les fruits, les légumes et les céréales d'aujourd'hui contiennent encore suffisamment de nutriments pour combler tous nos besoins nutritionnels, ou si plutôt ils nous procurent des carences. Que reste-t-il en nutriments dans nos produits frais? Devons-nous recourir aux compléments alimentaires pour combler nos assiettes? Voyons de près ce qui est vraiment utile à l'organisme. Notre corps a réellement besoin de nutriments et micronutriments. Et pour que l'organisme puisse les utiliser, les minéraux et oligoéléments doivent être présents en toute petite quantité et dans les justes proportions. Il est inutile, voire même dangereux, de submerger les organes de grandes quantités de micronutriments, en espérant qu'ils nous fassent plus de bien. Pourquoi cela est dangereux? Parce que nature et dans notre corps aussi, le trop est équivalent au trop peu. Si nous prenons trop d'un élément, le résultat est équivalent à n'en prendre pas assez. Ceci s'explique en regardant le fonctionnement des organes qui ne peuvent pas utiliser les quantités en excès. Ces quantités excédentes vont entraver, constituer un obstacle donc au bon fonctionnement des organes et finissent par brider, freiner le corps tout entier. Lorsqu'il y a des micronutriments en excès, ils doivent être éliminés par les émonctoires. Et ce travail supplémentaire pour l'organisme requiert de l'énergie et génère des déchets. Pendant que les organes s'occupent de cette élimination, ils ne peuvent pas assurer normalement les autres fonctions au bon rythme, à la bonne vitesse, et ceci provoque un ralentissement général. Nous pouvons alors observer un résultat très similaire à celui qu'on aurait si nous étions en manque d'éléments, comme une sorte de carence. C'est pour cela qu'il ne faut pas abuser avec les micronutriments. Nos intentions de départ sont très bonnes car nous voulons que notre organisme fonctionne au mieux, que chaque organe soit en forme et nous voulons aussi ralentir le vieillissement. Mais en prenant trop de nutriments, qu'il s'agisse de super-aliments ou même de certains compléments alimentaires, nous finissons par fatiguer les organes et les faire ralentir. En réalité, ce ne sont pas nos organes qui devraient ralentir, mais plutôt notre style de vie, car nous sommes toujours en train de courir d'une activité à une autre. Si nous prenions l'habitude de ralentir, on consommerait moins de ressources et tous nos organes se porteraient mieux. On profiterait davantage de la vie en pleine forme. Une autre conséquence aux excès de micronutriments s'observe au niveau de l'assimilation des aliments. Si nous provoquons le ralentissement des organes du système digestif, lorsque nous mangeons, les aliments quotidiens sont assimilés moins facilement et on peut provoquer aussi comme cela des carences nutritionnelles. Quand on parle de micronutriments, on les exprime en milligrammes, il s'agit de quantités vraiment toutes petites. Notre organisme est fait pour assimiler et utiliser seulement de très petites quantités. La nature nous a fait ainsi et nous devons la respecter. En ajoutant des microéléments de façon arbitraire et indéfinie, nous chamboulons notre équilibre interne. Ceci peut devenir cause de diverses maladies. Prendre des super-aliments ou des compléments alimentaires de façon arbitraire peut avoir des effets très néfastes sur la santé. Ces apports doivent donc répondre à des vrais besoins, justifiés et ponctuels. Évitons alors les cures si le besoin n'est pas réel et concentrons-nous sur une alimentation mieux structurée au quotidien. Savoir utiliser correctement les aliments du quotidien devrait nous permettre de combler tous nos besoins. Apprendre à bien se nourrir devrait être la base de tout apprentissage dans la vie. Si aujourd'hui je vous parle de cela, c'est parce que pendant longtemps je fais moi-même l'erreur de croire aux bienfaits des super-aliments et de certains compléments alimentaires de façon quasi quotidienne. Et je n'ai payé directement les conséquences. Aujourd'hui, je voudrais vous éviter de faire cette erreur pour que vous puissiez vivre longtemps sans problème de santé. La nature nous offre un très vaste choix d'aliments, de méthodes de les cuisiner et de les associer. Elle nous donne tous les outils pour prendre soin de nous de la meilleure façon qui soit, celle de nous nourrir correctement selon le fonctionnement de l'organisme. Il vaut vraiment la peine de s'accorder le temps de se préparer à manger sainement et de choyer chacun de nos organes. Plus besoin de dépenser des fortunes en compléments alimentaires. Préférez investir dans des aliments de bonne qualité, cultivés en respectant la nature, qui contiennent encore les nutriments de base dans les quantités et les proportions que chaque légume, fruit et céréales peut et doit contenir naturellement. Tout ceci vous parle? Abonnez-vous alors à cette chaîne pour apprendre à mieux utiliser les aliments. Et si vous souhaitez aller encore plus loin pour apprendre à vous nourrir selon votre âge et la nature de vos activités,
inscrivez-vous à la formation Adapter son alimentation. Suivez le lien en dessous de cette vidéo et on se retrouve dans un instant au premier cours de cette formation unique dans son genre. D'ici là, souvenez-vous qu'il est toujours le bon moment pour prendre soin de soi et de son assiette.